Nos amis, bonjour à tous et à toutes et bienvenue à notre rendez-vous quotidien consacré à la méditation de la parole de Dieu. Nous sommes aujourd'hui le 2 novembre 2022. Vous faites bien de vous connecter sur cette chaîne pour la halte spirituelle pour la journée. Installez-vous bien, c'est parti pour ce temps consacré à la méditation de la parole, en nous laissant transformer, toucher, porter par le Saint-Esprit. Alors, bien-aimés du Seigneur, nous commémorons aujourd'hui les fidèles défunts, que brille sur eux la lumière sans déclin, qu'ils reposent en paix, que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés reposent en paix. Amen. Oui, chers amis, l'Église nous propose ce jour pour exprimer la relation euh, qui nous unit avec ceux de nos proches qui ont vécu sur cette terre et qui maintenant sont morts. En même temps, c'est l'occasion de marquer une pause pour pouvoir rendre grâce au Seigneur pour leur vie, mais aussi prier pour eux et leur demander de prier pour nous. C'est encore la continuité de ce que nous célébrons lorsque nous évoquons la communion des saints, c'est-à-dire ce lien entre ceux qui ont atteint la fin de leur itinéraire, qui sont parvenus jusqu'au bout dans la félicité divine, et ceux qui, comme nous, sont encore en chemin. Bien-aimés du Seigneur, le deuil est un voyage qu'il nous faut parcourir. Il peut y avoir des vallées sombres en chemin, alors que nous essayons, nous nous efforçons de vivre sans la présence physique de l'être cher qui continue de compter tant pour nous. Oui, bien-aimés du Seigneur, c'est une lutte qui parfois peut nous vider d'énergie et de vie. Et dans ces moments, nous pouvons grandement être aidés par la présence douce et réconfortante d'autres personnes qui cheminent alors avec nous et nous soutiennent. Dieu, le Seigneur, agit dans et à travers ces personnes, et en même temps il agit et nous parle dans notre propre conscience, dans notre propre cœur. Il murmure au creux de nos oreilles: laisse-moi faire. Crois-tu? Je suis le chemin, la vérité et la vie. Il le dit comme il a fait à la veuve de Naïm, qui non seulement en tant que veuve était déjà vulnérable, mais qui venait aussi de perdre son fils, que Jésus va ressusciter. Il le dit aux apôtres qui, à la veille de la mort, de sa mort, à la veille de sa passion, étaient découragés, déconcertés, apeurés. Il leur disait: ne soyez pas bouleversés. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Il le dit comme il a dit en encourageant, n'est-ce pas, les femmes qui, après qu'il soit mis au tombeau, étaient reparties toutes tristes. Elles étaient loin d'imaginer ce qui allait se passer le matin quand elles reviendraient au tombeau et qu'elles entendraient dire de la part de l'ange: il vous précède en Galilée, ne cherchez pas le vivant parmi les morts, il n'est pas ici, il est ressuscité. Et bien-aimés du Seigneur, en célébrant, en commémorant les défunts, c'est la résurrection que nous célébrons. Cette fois en ce que
Ils ne sont plus là où ils étaient, mais ils sont maintenant partout où nous serons, partout où nous sommes. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles défunts reposent en paix. Amen. Un sourire pour eux, une bougie, un siège allumé, mais surtout une espérance et une résolution pour célébrer la vie à travers le Maître de la vie.